et bienvenue à l'Urbain. Nous rencontrons aujourd'hui Madame Sylvie Huppé, une artiste multidisciplinaire qui nous présente son nouveau guide sur l'auto-édition. Bonjour Madame Huppé. Bonjour. Alors, quel est le titre de ce guide-là? C'est « Écrivain, publiez votre livre vous-même, l'auto-édition au Québec ». OK. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la pandémie qui a favorisé l'idée de publier ce livre-là? Oui. Oui. Dans le fond, j'ai publié 2 autres livres avant, pendant la pandémie, puis je me suis aperçue qu'il manquait beaucoup de ressources au Québec pour comment s'auto-publier. Donc, j'ai décidé de faire un petit livre. OK. Et en 4e de couverture de ce livre-là, vous parlez du rêve de l'écrivain. Oui. Parlez-nous un petit peu. Quand on écrit quelque chose, c'est toujours pour le faire lire à d'autres gens. Donc, Oui. C'est sûr que c'est comme une motivation supplémentaire qu'il soit publié puis connu, surtout à travers le Québec en premier, puis après ça, mondialement, si on est chanceux. Oui. Puis, mais vous dites aussi que, oui, on veut être publié, mais c'est pas la majorité qui peuvent être publiés par des maisons d'édition. Non, c'est vraiment une petite minorité qui sont publiés. Les plus connus en premier, puis après ça, ceux qui se démarquent du lot. Donc, il faut souvent envoyer notre manuscrit à plusieurs maisons d'édition, puis la plupart du temps, c'est des refus. OK. Et c'est pour ça que vous avez eu cet objectif-là d'écrire... Oui, dans le fond, c'est parti de l'idée que je voulais faire un atelier pendant les Journées de la culture. Donc, l'atelier n'a pas eu lieu parce qu'on est tombé en zone rouge. Puis, j'ai décidé quand même, avec les personnes qui s'étaient inscrites, de faire comme... c'était mes bêta-lecteurs. Donc, ils ont lu mon activité un peu que je voulais présenter. Puis après ça, j'ai dit, bon, je vais faire un petit livre pour les aider. Oui, c'est un court recueil quand même, 66 pages, que vous dites simple, mais dont la technique n'est pas si facile. Non, s'auto-éditer au Québec, c'est pas facile. Il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, comme on dit, mais il y a plusieurs embûches. Donc, il faut vraiment peut-être... Il y a certains, surtout si on n'est pas... Moi, j'ai été graphiste de métier, donc c'est sûr que ça m'a simplifié la vie un peu, mais il y a plusieurs choses que je connaissais quand même pas de l'auto-édition. Ça prend de la patience, plusieurs heures de recherche? Oui, des recherches, surtout sur Internet, surtout quand on veut s'inscrire, supposons à la banque, c'est la Bibliothèque des Archives nationales du Québec. Donc, c'est là qu'on reçoit notre numéro de ISBN. C'est le code barre qui est inscrit sur notre livre. Donc, ça prend plusieurs temps, lire comment ça fonctionne, s'inscrire. Si on veut s'inscrire aussi sur Amazon, c'est la plus facile des méthodes, je dirais. Puis encore là, c'est pas facile. Ça prend des recherches et plusieurs heures de lecture. Il faut être motivé. Oui, très motivé, mais quand on a eu plusieurs refus des maisons d'édition, ça nous motive un peu, là, surtout si on veut vraiment que ça soit édité. Effectivement. Alors, dans ce livre-là, comment abordez-vous l'auto-édition? J'y vais par étapes. Donc, au début, c'est sûr qu'il faut écrire son livre. Après ça, les petites notions, combien de mots, ça fait quel genre? Parce qu'il y a des romans, il y a des nouvelles, il y a des très longs romans. Après ça, aller chercher des bêta-lecteurs pour lire notre livre. Quand vous parlez de bêta-lecteurs, expliquez-nous ce terme-là. Dans le fond, c'est des membres de notre famille, des gens qu'on ne connaît pas, qui vont lire le livre, puis avec un formulaire que je donne aussi des trucs dans mon petit livre. Donc, poser des questions à ces gens-là pour qu'ils puissent y répondre. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est ce que le sujet est propre à... Dans le fond, est-ce que ça voulait dire... Est-ce que ça l'explique bien mon propos? Est-ce que l'histoire est intéressante si c'est un roman? Puis après ça, on peut faire les corrections ou pas, selon ce qu'on veut. Parce que c'est sûr qu'un bêta-lecteur pour nous dire quelque chose, mais nous, c'est contre nos attentes. Après ça, tout aller chercher les numéros ISBN, justement, s'inscrire à la banque. Après ça, l'imprimeur, comment ça fonctionne. Comment un peu faire le montage si on n'est pas habitué. Puis comme je dis toujours, si vous n'êtes pas à l'aise en graphiste, donnez ça sous contrat. Ça va être plus facile, moins compliqué à la fois. Puis après ça, tous les dépôts légaux, parce qu'à chaque fois qu'on édite un livre, il faut qu'il soit déposé au Québec et au Canada. Puis après ça, tout ce qui est les plateformes, là, Amazon, Kobo et Apple, où on peut publier notre livre. Pour une novice comme moi, c'est quand même, ça paraît quand même assez complexe, là. Oui, c'est pas facile.
Vous l'avez dit d'ailleurs, là, Oui. mais il faut vraiment être très motivé pour vouloir auto-éditer son propre roman ou ses nouvelles. Oui, mais ça se fait bien. Si on prend la patience, puis souvent, les réponses des maisons d'édition sont très longues. Donc, oui, ça peut prendre jusqu'à 1 an avant qu'ils nous répondent. Donc, c'est sûr qu'on a quand même le temps de faire des petites démarches si on veut quand même s'auto-éditer en attendant. Oui, c'est ça. Ah bon. Donc, c'est votre 3e publication. Oui. En 12 mois, vous en avez publié 3. J'aimerais que vous nous parliez des 2 premières publications. Je vais vous parler de mon premier. C'est Chaperon rouge, tourne la chevillette et ta vie changera. C'est un livre de développement personnel. Ah. Dans le fond, c'est sur les relations malsaines. Pas la violence conjugale, vraiment le début de ça. OK. Donc, ça fait longtemps qu'il était fait, celui-là. Ça fait une bonne 5-6 ans qu'il était fait, que j'avais justement essayé. J'avais 2 maisons d'édition qui étaient intéressées, mais comme c'est un sujet un peu difficile et que je disais au je, je voulais pas écrire au vous. Donc, je voulais vraiment être comme une amie, parce que je suis pas psychologue. Donc, je voulais vraiment parler au je, comme une amie à la personne qui vit des relations malsaines. Et c'est plus aussi un livre exercice, question-réponse. Donc, les maisons d'édition, ça rentrait pas dans leur credo. Ah bon. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'auto-éditer. Et c'est mon premier parce qu'il était prêt. OK. Il restait juste à faire le montage, puis bon, c'est ça, les numéros, le dépôt. Et par la suite, j'ai aussi mon 2e. Lui aussi, ça fait 20 ans qu'il est écrit. Quand on est écrivain, je pense qu'on l'est depuis toujours. Donc, lui aussi, j'avais essayé de le faire éditer il y a 20 ans. Ça n'avait pas fonctionné. C'est un livre de vampire, mais pas un vampire. Dans le fond, c'est une vampire. Donc, c'est Catherine Scarpa, ou Splendeur de la nuit. Donc, Catherine, c'est une photographe qui, un jour, va aller travailler dans un musée puis qui va rencontrer son mentor, et c'est lui qui va la faire devenir vampire. Ah. Puis après ça, on connaît son histoire. Il n'y a rien de sanglantant. C'est vraiment plus, je vous dirais, c'est une petite nouvelle, une novella qu'on appelle. Donc, c'est vraiment plus les histoires de Catherine devenue vampire. OK. Est-ce que vous prévoyez une suite à ça? Oui. Oui, hein? Parce que je sais pas, là, je me sens que je verrais bien une suite Oui, à ce il y a une volume-là. suite à celui-là. Elle n'est pas encore commencée, par contre. Ah bon, mais vous l'avez en tête. Oui. Alors, ces 3 volumes-là, on peut, je suppose, se les procurer. Oui, sur mon site Internet, au www.silarvie.com. Syl Harvey, ça, je pense qu'il y a une petite phrase derrière ça. Oui, dans le fond, c'est mon nom, Sylvie et Art, mais aussi Sylarvie en vous. Je trouvais ça très inspirant pour quelqu'un qui veut écrire, qui veut écrire, mais aussi avoir aussi, s'il y a un esprit créatif et tout ça. Je trouve que ce titre-là est très inspirant. Merci. Alors, justement, sur sylarvie.com, vous avez plusieurs de vos créations parce que vous êtes vraiment multidisciplinaire. J'aimerais que vous nous parliez des créations qu'on retrouve sur votre site. Je fais des bracelets, des petits bracelets en billes de bois. Ensuite, je fais aussi des tricots. Je fais des toiles artistiques, un petit peu de tous les styles, sur du bois, de la pyrogravure. Et j'ai aussi des crèches de Noël. Je pense que, parce que je suis allée visiter votre site, et je pense que vous avez aussi des cartes de vœux. Oui, des cartes de Noël, des cartes de vœux, des cartes postales. Et je remarquais, vous avez des dessins qui sont vraiment, qui sont simples sur certaines des cartes, mais je trouvais ça vraiment magnifique. J'invite les gens à aller voir sur votre site c'est vos créations, et je pense que ça vaut la peine, ça sort de l'ordinaire, et j'aimerais ça que vous nous parliez un peu des prix aussi par rapport à... Ça dépend toujours. Les cartes, j'ai des cartes à colorier aussi, à 2 $. Les cartes de vœux, c'est 4 $. Sinon, les œuvres, ça dépend toujours du format. La plus chère est à 125 $. Donc, OK. c'est pas... c'est abordable. Oui, exactement. C'est pas très cher. Et aussi, vous donnez, parce que il y a encore une autre flèche à votre arc, c'est que vous avez, vous donnez des cours privés. Oui, je suis formatrice Apple, donc je forme les gens sur leur iPhone et iPad. Je donne vraiment des cours spécifiques qui sont très... Selon les besoins des gens? Oui, c'est ça. C'est très personnel, ou j'ai déjà des cours préformatés aussi.
OK. Et est-ce que ce sont des cours privés ou des cours qui sont donnés à plusieurs personnes en Je le fais en groupe et privé, selon les besoins. Selon les besoins. Donc, si on veut, on consulte votre site et... Oui. On peut acheter sur le site, les prix sont notés. Oui, exactement, c'est à l'heure. Bon, donc, d'accord. Dépendant du besoin, on s'écrit par courriel et j'établis 1-2 heures, ou ça peut être 1 heure simplement et on fait 1 heure à la fois. Alors, on invite les gens intéressés à aller consulter votre site et à acheter si le cœur leur en dit. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le Centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.